Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous virtuellement pour cette présentation de l'Observatoire de l'e-pub. Malheureusement, je ne peux pas être là, mais je tenais quand même à vous donner en quelques minutes ce que je retiens au nom de l'UDECAM de ce qu'on vient d'entendre et de ce que les équipes d'Emmanuel Amiot, chez Oliver Wyman, nous ont raconté absolument brillamment. Donc on est dans un monde qui change. Ça, c'est une lapalissade. Et je retiendrai vraiment l'image d'un nouveau cycle. J'ai l'impression qu'on est entré dans une nouvelle phase avec une accélération digitale qui va commencer à se ralentir parce qu'en fait, elle est présente partout. On parle de dispersion de la valeur pour nos métiers, mais on peut aussi parler finalement de dispersion du digital qui n'est plus digital, puisqu'en fait le monde entier est devenu digital. Et cette accélération qu'on a connue il y a ces 20 dernières années, sur les chiffres, évidemment sur les dépenses publicitaires, vont profondément muter. Muter parce qu'en fait le monde a changé et est marqué encore plus d'ailleurs aujourd'hui par le sceau de l'incertitude. Donc cette année 2023 est encore plus que jamais marquée par ce sceau de l'incertitude et de l'inconnu, et c'est là que on peut justement être créatif, et c'est là qu'on peut espérer voir des nouveaux modèles émerger, les anciens disparaître, ou en tout cas peut-être s'adapter. On y reviendra en conclusion de cette petite intervention avec vous. Et les trois chiffres que je retiens, en tout cas très concrètement, de cet observatoire qu'on vient d'entendre, c'est comme souvent en période économiquement difficile, puisque c'est ce qu'on a connu quand même en 2022 et qu'on va continuer à connaître un peu, espérons-le, le moins longtemps possible en 2023, c'est le search qui est le levier à la performance par excellence, qui s'en sort très bien et qui capte 13% d'augmentation. Avec 55% de croissance et 2 points de part de marché. Donc ça, c'est pas étonnant, mais c'est quand même quelque chose que nous on voit aussi énormément du côté des agences. Et puis autre fait marquant, deuxième fait marquant, c'est au sein du display, la progression la plus forte, c'est celle des achats au gré à gré, avec plus 21% au détriment du programmatique, qui ne progresse que de 4 points, qui nous avait habitués à beaucoup plus évidemment les années précédentes. Donc en période de crise, on se rend compte que les annonceurs semblent vouloir sécuriser les volumes et les prix avec leurs partenaires médias pour maintenir des conditions préférentielles. Et puis on peut aussi imaginer qu'il y a l'effet de contexte, de sécurité, de l'apparition effectivement des messages publicitaires au bon endroit, avec effectivement une petite prime pour le gré à gré par le contexte évidemment qualitatif qu'il permet d'avoir. Et puis, dernier point que je retiens, c'est que les GAFA, plus TikTok, captent 80% de la croissance. Et peut-être que c'est la dernière fois qu'on verra ce chiffre aussi important, parce qu'on peut penser que on connaît les dernières, non pas les dernières heures bien sûr, mais les dernières années peut-être d'une explosion faramineuse, exponentielle des dépenses publicitaires, des investissements publicitaires, notamment peut-être chez Google. Évidemment, on regarde beaucoup ce qui se passe du côté des États-Unis, on regarde beaucoup ce qui se passe également du point de vue de la France, mais on sent qu'il peut y avoir le début non pas d'un dévissage, mais en tout cas d'une décroissance et peut-être d'un dégonflement d'un modèle qui était totalement dominant, et peut-être on en parlait en préparant cette petite vidéo, qu'on n'aurait jamais pu penser voir un jour finalement Google baisser. Peut-être que ça arrivera, et c'est un fait notable qu'il faut regarder de très près. Et puis concernant les agences, concernant notre modèle à nous, et c'est ce qu'on regarde bien évidemment à l'UDECAM, eh bien c'est le rôle du conseil. Le conseil qui consiste à proposer aux annonceurs, dans cette période de doute, d'incertitude qui s'est installée depuis, je dirais, le début de la crise du Covid, suivi de la guerre en Ukraine, eh bien, l'importance d'être guidé, d'être conseillé et d'être éclairé par des experts, par des consultants qui, dans leur agence, comme des business partners, vont les aider à faire progresser leurs problématiques, leurs challenges. Et bien évidemment, on a besoin pour ça d'un écosystème média, digital, très fort. Donc je remercie le SRI pour son expertise et pour sa complicité, qui nous aide énormément au sein de chacune des agences et au sein de l'UDECAM, bien sûr, avec l'UDECAM, avec beaucoup de projets avec le SRI, pour justement permettre d'avoir un environnement
français qu'on puisse maîtriser et comprendre. Et je dirais que cet écosystème national doit être préservé, doit être poussé. Donc on a une responsabilité en tant que représentant des agences médias en France, c'est de s'assurer que l'effet de contexte, la qualité, la confiance qu'on peut avoir dans nos partenaires digitaux sont évidemment au beau fixe, et on sait qu'on peut avoir confiance dans l'ensemble des partenaires qui sont représentés au sein du SRI, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette prise de parole et cette conclusion de cet observatoire. Voilà, donc je sais que Sylvia l'année dernière nous avait dit « achetez français ». Je continuerai avec la même phrase, et je rajouterai même quelque chose qui est que c'est notre sécurité et notre avenir qui est en jeu. Et donc c'est non seulement un enjeu business, mais c'est aussi un enjeu presque politique de s'assurer que notre démocratie finalement est aussi préservée grâce à un écosystème média qui soit absolument maîtrisable et dans lequel on peut avoir confiance. Voilà les quelques messages que je voulais vous faire passer ce matin, en m'excusant encore une fois de ne pas être là avec vous physiquement, et je remercie bien sûr toutes les équipes d'avoir pu mettre en place cette petite capsule, et notamment notre ami Andrés de chez Views qui nous a permis de l'enregistrer un peu au débeauté. Merci beaucoup et bonne journée.